Sotis, c'est une entreprise qui raconte 10 000 histoires. C'est une marque issue de la nouvelle vague de la beauté parisienne, j'aime dire, française, artisanale, familiale. Artisanale un peu moins aujourd'hui, heureusement. Mais en tout cas, au départ, c'est un institut de beauté qui a été créé dans le 8e arrondissement à Paris, qui avait la particularité de développer toutes ces formules, toutes ces crèmes en sous-sol. Et la marque ayant rencontré, comme certains congénères ou contemporaines, un certain succès, nous avons grandi. Et comme l'usine ne tenait plus dans notre cave du 163 Faubourg Saint-Honoré, nous sommes retournés à nos racines en Corrèze. C'est vrai que l'excellence à la française fait vraiment partie de l'univers de Sotis. Je pense que ça fait partie du monde de l'Institut de beauté, du spa et de la beauté en général. Et après, cette excellence, elle s'est traduite forcément dans les méthodes de soins expertes que pratiquent nos esthéticiennes. Le voyage est au cœur de notre ADN. On a lancé très tôt la marque dans beaucoup de pays du monde. Par contre, c'est la première fois que nous ferons un tour du monde par le biais de Safran du Monde. Ce qui nous a plu, c'est alors en termes de produits, ce petit clin d'œil avec le safran, puisqu'on travaille le safran chez Sotis avec des agriculteurs qui sont les safraniers du Quercy. Et il y a aussi le fait que Sotis est une marque extrêmement poussée vers l'export et vers le voyage. Ça infuse tous nos collaborateurs. Aujourd'hui, la plupart de l'activité à l'export, que ce soit très tôt en Asie ou en Amérique. Et c'est vrai que ce côté trait d'union, le voyage, le rêve et tout le mythe que ça peut encore transporter nous tenait à cœur. Voilà pourquoi on a voulu participer à cette aventure. La notion de tour du monde, c'est peut-être le dernier rêve. C'est ce qu'on fera peut-être qu'une fois dans la vie, en tout cas pour le plaisir, pas non plus avec un agenda professionnel, etc. C'est un art de vivre, c'est un sens de la découverte. C'est vrai que les différentes escales, qu'on aille de Bora Bora à Petra, l'Amérique latine, c'est complètement différent. C'est un once in a lifetime. Et voilà, il y a peu de mots pour le dire. Et aujourd'hui, la vraie chance, c'est de se couper du monde, ce qu'on ne peut plus faire. Pour réussir son tour du monde, il faut réussir à faire le vide, à vraiment prendre du recul et être capable d'abandonner son quotidien pour vivre finalement.